Bonjour à tous. Dans cet épisode, nous écouterons l'entrevue d'emploi de Mélanie Dubois. Va-t-elle obtenir le poste? Écoutons-le. Bonjour, mademoiselle Dubois. J'ai déjà lu votre CV et j'aimerais en savoir plus sur votre motivation. Bonjour, monsieur Adam. Honnêtement, la raison pour laquelle j'ai postulé pour ce poste, c'est que j'ai besoin d'argent. C'est une motivation la plus forte, sans doute, mademoiselle. Pourtant, il faut que vous ayez de la passion. Je n'ai pas de passion. Maintenant, j'accorde la priorité à l'argent parce qu'il faut fournir chaque membre de la famille. Je dis la vérité, monsieur. Nous ne pouvons donc pas vous embaucher directement. Cependant, nous pouvons offrir un programme de stage. Pourquoi, monsieur? Vous devez être heureux, car je suis honnête avec vous. Vous choisissez quelqu'un de plus hypocrite? Vous espérez que je dis que je suis motivé à travailler ici parce que j'aimerais être votre équipe, j'aime votre entreprise et j'aimerais faire partie de votre entreprise? Comme ça, monsieur? Ce n'est pas comme ça, mademoiselle. Vous pouvez juste dire que vous aimez ce travail. Ça suffit. Puisque faire du travail que vous n'aimez pas, cela n'entraîne que de l'inconfort. Monsieur, je suppose que vous n'avez jamais été à ma place. Quand la vie est déjà difficile, peu importe ce qui est dans votre assiette, vous êtes sûr de le prendre. Je n'ai pas le choix. Si, j'ai changé de fois mon métier précédent. À ce moment-là, j'étais bien payé, mais le matin après mon réveil, je ne voyais que le jour sombre qui m'attendait, parce que je devais travailler dans un endroit qui ne me plaisait pas. C'est pourquoi j'offre un programme de stage avec l'espoir que vous aimerez le travail et que vous pourrez choisir de continuer ou non par la suite. Mais pour le stagiaire, vous me payerez moins ou vous ne payerez rien, n'est-ce pas, monsieur? Si, dans cette entreprise, le stagiaire est payé la moitié jusqu'à 90% du salaire minimum. C'est de l'esclavage. Vous ne m'écoutez pas. J'ai besoin d'argent pour payer mon électricité, mon logement, pour subvenir aux besoins de mes vieux parents, surtout mon père qui est malade maintenant. Il faut emmener mon père à l'hôpital régulièrement. Votre cœur est froid ou comment? J'ai bien compris votre position, mademoiselle. Pourtant, cette entreprise n'est pas un bureau social. Les autres employés possèdent le droit de travailler avec ceux qui ont de la passion et qui peuvent travailler au sein de l'équipe. Monsieur, si vous parlez de passion, vous pouvez me mettre dans un autre département différent. Pas me forcer à prendre le stagiaire en finance, aussi simple que cela. C'est le point au début. Je vous ai posé une question sur la passion et vous n'avez rien dit. Puis vous m'avez dit que votre motivation est l'argent et tout ça. Je n'en ai aucune idée alors. Vous serez à l'aise dans quel domaine? Si, la motivation est l'argent pour l'instant. Il faut mettre tous mes rêves de côté pour prendre soin de mes parents d'abord. Et puis le poste vacant dans votre entreprise est seulement dans le département de finances. Alors, vous me donnez l'occasion de travailler dans notre domaine, même s'il n'y a pas le poste vacant. Est-ce possible? En général, ce n'est pas possible. Mais si vous pouvez prouver que vous avez de la valeur, nous pouvons le considérer. C'est-à-dire que vous me donnez l'opportunité pour un certain temps avec le salaire d'employé permanent? Oui, je vous donne un contrat à durée déterminée d'abord pour 1 an avec le salaire normal. Et puis, après l'avoir prouvé, vous méritez cette position.
J'aimerais travailler dans le domaine de la formation. Pouvez-vous m'y mettre? D'accord. Vous pouvez travailler avec mon collègue. Je l'informerai de vous. Merci, monsieur, pour votre compréhension de mon état. Avec plaisir. J'ai hâte de voir votre performance. Quand puis-je signer le contrat et commencer à travailler, monsieur? Vous pouvez le signer directement après cette entrevue. Je vous emmènerai à la diffusion d'embauche et je crois que vous pouvez commencer à travailler lundi prochain. Merci beaucoup, monsieur. Que Dieu vous bénisse et paie votre gentillesse. Je ne vous décevrai pas. Merci de votre écoute. À bientôt dans le prochain épisode.